À partir de demain, 17 juillet, demain jeudi, les restaurants du Québec pourront vous facturer 10 $ si vous réservez et que vous ne vous présentez pas. Les fameux no-shows dont on parle depuis plusieurs années, eh bien, ce sera en vigueur à compter de demain. Mathieu Lévesque, député de Chapleau, leader parlementaire adjoint du gouvernement du Québec, est avec nous. Bienvenue à l'émission. Tout d'abord, qu'est-ce qui vous a motivé à finalement aboutir à ce projet-là, à le mettre en place, le mettre en branle? Bonjour Mme Perron, merci beaucoup de me recevoir là aujourd'hui. Bien d'abord, c'est un phénomène, cette fameuse réservation fantôme, ou comme on le dit dans le jargon, là, les no-shows, qui s'est accentué au Québec dans les restaurants là, ces derniers temps. Puis l'Association de Restauration Québec revendiquait là, une intervention du gouvernement pour permettre justement aux restaurateurs là, d'imposer là, une pénalité financière aux clients qui ne se présentaient pas au restaurant comme ça arrive à plusieurs occasions. Puis, ce que nous avons décidé de faire au gouvernement, ce que le ministre de la Justice a décidé de faire, c'est d'adopter en mars 2025 un règlement qui vise là, à permettre et surtout encadrer les pénalités là, en cas de réservation fantôme au restaurant. Puis comme vous l'avez dit d'entrée de jeu, là, demain, donc le 17 juillet, les restaurateurs vont pouvoir imposer des pénalités là, en cas de réservation fantôme. Mais évidemment, pour imposer ces pénalités-là, là, il y a quand même un cadre. Oui. Puis on veut que ça soit dans l'équilibre. Donc, ça va permettre d'un côté soutenir les restaurateurs, mais protéger la clientèle aussi de tout abus. Là. Donc, pour que ce soit en fait un effet dissuasif de ne pas se présenter. C'est ça. Mais là, vous donnez les critères. Là. Il y a 3 critères à remplir, c'est ça, là. Ben exactement. D'abord, là, c'est important de rappeler que les restaurateurs vont pouvoir imposer une pénalité allant de maximal de 10 $ par personne. Puis là, justement, il faut qu'il rencontre ces conditions-là. D'abord, que le restaurateur doit informer le client que des frais pourraient s'appliquer s'il ne respecte pas sa réservation. Donc, le client doit savoir qu'il pourrait y avoir des frais. Il faut que la réservation concerne un groupe d'au moins 2 personnes et plus. Donc, une personne seule qui aurait réservé au bar ne serait pas affectée par cette réglementation-là. Aussi, le restaurateur va devoir communiquer avec le client pour confirmer la réservation dans un délai de 6 à 48 heures avant l'heure prévue. Et finalement, le client doit pouvoir annuler sa réservation facilement et en tout temps. Donc, il doit pouvoir le faire par texto, en ligne ou par un autre moyen technologique, tant que c'est fait par écrit. Et donc, donc, les frais ne peuvent pas non plus être imposés là, au client s'il annule la réservation au moins 3 heures avant l'heure. 3 heures. OK, je pensais que c'était plus. Ça fait que 3 heures avant, il n'y a pas de pénalité. 187 Cube Radio, 1877-827-2346. Est-ce que ça vous refroidit, ça, ce 10 $-là en cas d'annulation? Est-ce que vous êtes pour? Vous en pensez quoi? 187 Cube Radio, 1877-827-2346. C'est pas tous les restaurants qui sont obligés. C'est une mesure qui est aléatoire? En fait, c'est une mesure là, qui peut être utilisée par les restaurateurs. Donc, les restaurateurs qui vont choisir de l'appliquer devront respecter évidemment les différentes conditions qu'on a énumérées tout à l'heure. Ça se veut, dans le fond, un effet dissuasif pour dire aux gens, bien, si vous faites une réservation, puis vous n'avez pas l'intention de venir, bien, simplement l'annuler, puis vous avez jusqu'à 3 heures avant pour l'annuler. C'est en fait une forme de respect qu'on a envers les restaurateurs, nos restaurateurs qui travaillent fort, on le sait, puis les clients qui viennent, mais qui peuvent plus se présenter, puis ça peut arriver, on le sait dans la vie quotidienne, des fois, il y a des imprévus qui arrivent. Complètement, mais est-ce que 10 $, c'est vraiment dissuasif? Tu sais, si quelqu'un, justement, réserve un peu partout, est-ce que 10 $, ça peut vraiment contrer ça? Mais nous, on croit que, évidemment, les Québécois vont préférer annuler leur réservation que d'avoir un frais de 10 $. Puis, ça a un effet incitatif, justement, par respect envers le restaurateur. Je pense que ça prend une certaine prise de conscience aussi des différents clients qui pourront se dire, bien, écoutez, à la place d'avoir un frais de 10 $, puis en respect envers le restaurateur qui, lui, va faire des pertes, justement, dans sa soirée si j'annule pas avant les 3 heures prescrites, ben je vais le faire, puis je vais annuler ma réservation. Est-ce que des restaurateurs qui ont peut-être mal compris ou qui vont charger les 10 $, est-ce que les clients peuvent poursuivre le restaurateur parce qu'ils ne sont pas d'accord avec les frais facturés? Est-ce que ça se peut aussi en sens inverse? Un client qui dit, attends une minute, là, c'est pas justifié, cette affaire-là? En fait, si les conditions ne sont pas respectées, évidemment, c'est de nature à surveillance par l'Office de la protection du consommateur
qui, évidemment, là, est responsable en la matière. Donc, si les différentes conditions qu'on a énumérées tout à l'heure ne sont pas respectées, bien, le restaurateur ne peut pas faire la facturation de 10 donc, il faut absolument que ces conditions-là soient respectées. Sinon, bien, c'est sujet à remboursement ou du moins à ce que le 10 ne soit pas prélevé. Pourquoi vous vous êtes arrêté à 10 Pourquoi c'est ce qui a tranché? Parce qu'il y en a qui demandaient plus, il y en a qui demandaient 20 Qu'est-ce qui a fait que vous avez tranché à 10 Puis avant, il me semble que c'était des groupes de 5 et plus. Pourquoi on est rendu à 2? En fait, on voulait permettre, pour la deuxième portion de votre question, là, on voulait absolument couvrir l'ensemble des réservations qui pouvaient avoir un impact dans les restaurants. Puis certains restaurants sont un peu plus petits et ils ont, par exemple, de nombreuses tables à 2. Et donc, ça aurait eu un impact préjudiciable si, par exemple, ils n'ont pas de table de 5 et plus et il y aurait pu avoir un enjeu pour ce restaurant-là. Donc, ça, c'est le premier volet. Deuxième volet, on a estimé qu'à 10 ça avait un effet dissuasif sur la population en se disant qu'ils vont préférer annuler qu'avoir un frais de 10 puis évidemment, ils vont arrêter avisés de ça parce que c'est un des critères là, pour pouvoir facturer ce 10 $-là. Donc, ils vont avoir cet avis-là. Ils vont devoir donc soumettre leur carte de crédit, présenter leur carte de crédit lors de la réservation. Et on estime qu'à 10 les Québécois vont préférer également annuler la réservation. Puis aussi, on fait appel à la bonne foi des Québécois par rapport aux différents restaurants et restaurateurs, par respect. Lorsqu'on ne peut pas se présenter, on annule la réservation. Mathieu Lévesque, député de Chapleau, merci de votre temps aujourd'hui. On vous souhaite une belle journée. Ariane Robitaille est avec nous. Elle est propriétaire du restaurant Tequila Lounge à Québec. Vous recevez comment cette nouvelle pénalité-là? Est-ce que vous allez l'appliquer dans votre restaurant? Bonjour, Mme Perron. Merci de me recevoir. Écoutez, oui, on va l'appliquer, étant donné que nous, on est un petit établissement d'environ 60 places. Vous comprendrez que si, par exemple, un groupe de 11 et un groupe de 10 décident de ne pas se présenter, on est à 41, même un peu plus que 41% de personnes qui n'arrivent pas et qui nous laissent le restaurant à moitié vide. Donc oui, on va assurément l'appliquer, mais il faut comprendre qu'en arrière de tout ça, il y a beaucoup de gestion. Mais ça, c'est un autre point. Parce que comment vous allez faire? Parce que vous êtes une petite équipe. Là. Visiblement, vous êtes un petit restaurant. Comment on va... les frais administratifs, comment on va gérer ça, la facturation, après ça, en fin d'année? Comment on va comptabiliser ce 10 $-là? Est-ce que vous avez tout mis ça en place? Bien, on parle de cette loi-là depuis le printemps, mais en réalité, les indications y arrivent à l'instant. Donc, pour l'appliquer à partir en fin de semaine, ça sera pas possible. Il y a aussi l'aspect de notre système de réservation. Évidemment, on travaille avec un système de réservation là, qui est pas fait par nous. Donc, il va falloir régulièrement communiquer, puis s'assurer que ça soit bien appliqué dans le système de réservation. Puis, par la suite, comptabiliser. Évidemment, ça va, j'imagine que notre système de réservation pourra nous aider, mais il y a aussi cette partie-là où est-ce que moi, je devrais le comptabiliser et est-ce que il va y avoir les taxes à sortir, il va falloir le mettre dans notre bilan trimestriel. Il y a beaucoup de gestion. Oui, mais puis est-ce que ça va vous engendrer des frais? J'imagine que oui, parce que là, si vous devez changer le système de paye, c'est sûr que ça ne sera pas gratuitement, ça, là. Non, exactement. Évidemment, ça va nous coûter de l'argent. Combien? C'est difficile à dire présentement, mais est-ce que ça vaut vraiment la peine pour 10 $? Je ne suis pas certaine. De toute manière, je suis persuadée que ce 10 $-là rentre dans une perte, là, parce que de toute manière, un prix par tête, exemple, dans mon établissement, on parle d'environ 50 $. Et s'il arrive pas 3 heures à l'avance, on sera probablement pas capable de faire entrer d'autres clients, puis ce 10 $-là, on n'arrivera pas à le combler, puis on arrivera encore loin du 50 $ par tête qu'on fera pas là, ce soir-là. Fait que c'est un peu un coup d'épée dans l'eau qu'on fait avec ce 10 $-là. Là. Finalement, vous, ça ne paie pas pantoute vos frais. Là. Finalement, vous allez devoir débourser parce que là, ça change votre admin. Fait que, dans le fond, c'est un coup d'épée dans l'eau, puis ça ne servira pas. C'est pas très dissuasif non plus, 10 $. Absolument. Je crois que c'est un pas vers quelque chose de positif, mais je pense qu'il y a encore beaucoup de travail là, de la part du gouvernement. Là. Je sais que l'Association des restaurateurs nous aide beaucoup, puis souhaitait déjà un montant beaucoup plus grand pour s'assurer que les gens
continuent de réserver et arrivent à leur réservation. Mais je pense que c'est beaucoup plus de gestion que autre chose. Puis il y a aussi l'aspect que aller au restaurant, c'est quelque chose de plaisant, c'est quelque chose que parfois on décide dernière minute. Est-ce que réellement les gens vont prendre leur carte de crédit? Si elle n'est pas proche, est-ce qu'ils vont avoir le plaisir d'aller prendre leur carte de crédit, remplir la réservation, mettre la carte de crédit? Tu sais, c'est aussi des pas de plus aussi à faire pour le client qui, lui, peut-être fait soudainement puis que ça lui tentera pas 2-3 minutes. Un effort de plus. C'est vrai. 187 Cube Radio, 1877-827-2346. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette pénalité-là de 10 si on ne se présente pas, les fameux no-show? Est-ce que ça vous refroidit d'aller au restaurant? Moi, je me demande, Ariane Robitaille, est-ce qu'il n'y a pas aussi une part de responsabilité des restaurateurs de s'assurer de faire un suivi des réservations, de s'assurer que les groupes se présentent bien? Il n'y a pas aussi, parce que là, on reproche beaucoup aux clients de faire des no-shows. Il y en a qui sont très irrespectueux, puis il y en a qui, c'est vrai, qui réservent un peu partout, puis ils annulent pas, puis il y a un manque de respect. Mais je me demande, il n'y a pas aussi une responsabilité du restaurateur? En fait, oui. Chacun a sa propre politique également aussi dans leur établissement. Mais il faut dire que, tu sais, c'est tellement précieux, là, nos clients. C'est tellement précieux, les ventes qu'on va recevoir. Tu sais, la restauration, c'est plus quelque chose qui est hyper payant. Donc, on est au client prêt parfois pour un seul soir, un vendredi soir, où est-ce qu'on devrait être plein. Donc, oui, je pense qu'en grande majorité, on fait notre devoir, on fait des retours, même que la plupart de nos systèmes de réservation le font automatiquement. Mais on n'a pas de réponse des clients la plupart du temps. Ça représente combien? Vous dites, j'ai pas de réponse des clients. Est-ce que c'est quoi? C'est 30% des clients qui répondent pas, qui se présentent pas chez vous? Ça ressemble à quoi? Ceux qui finalement font en sorte qu'on paie 10$ aujourd'hui, là? En fait, par année, là, nous, on est à 33%. C'est quand même énorme. Au bout de l'année, c'est des grandes pertes. Évidemment, dans un quartier à Québec comme le nôtre, qui est Saint-Roch, heureusement, on a des walk-ins, donc des gens qui arrivent sans réservation, qui peuvent venir combler, mais c'est pas... c'est surtout là, tu sais, dans les périodes plus grandes, là, où est-ce qu'exemple, pendant les périodes des fêtes, où est-ce qu'il y a des groupes qui se présentent pas, ou dans les grosses soirées, où est-ce qu'on attend des groupes de 10, de 11 et même plus, ou qu'ils n'y arrivent pas, puis c'est ça qui fait mal. Merci Ariane Robitaille, propriétaire du restaurant Tequila Lounge à Québec. 187 Cube Radio. Est-ce que vous accueillez de belle façon cette pénalité de 10 si on ne se présente pas au restaurant qui rentre en vigueur à compter de demain? 187 Cube Radio, 1877-827-2346.